Mali, l'opposition sonde la population face à une dérive autoritaire et à la crise de carburant. Le Mali traverse une période de forte turbulence marquée par une insécurité grandissante et une crise socio-économique aiguë. Et depuis 2 mois, la capitale Bamako est confrontée à une pénurie sévère de produits pétroliers, un chaos exacerbé par l'action des groupes djihadistes. Dans ce contexte tendu, des voix de l'opposition, y compris celles de figures en exil, appellent la population au réveil et dénoncent une dérive autoritaire du régime militaire en place. L'ancien ministre de la Justice Mamadou Ismaël Konaté a pris la parole sur les réseaux sociaux le 11 novembre 2025 pour critiquer vertement la junte. Il a exhorté les Maliens à ouvrir les yeux face à un régime qui, selon lui, ne protège pas la nation, il la confisque et la conduit au chaos. Un autre ancien ministre, Moutanga Fall, enseignement supérieur, a mis en garde contre les risques d'escalade appelant à la raison et à la responsabilité collective. La résilience admirable de nos compatriotes est à saluer, mais il faut aussi reconnaître qu'une interminable résilience peut se transformer en résignation, laquelle peut ouvrir la voie à la révolte qui peut conduire à la répression. Ayons pleinement conscience de ce risque et veillons à le conjurer, a-t-il déclaré, soulignant le périple d'une étincelle sociale. L'une des causes principales de la pénurie de carburant réside dans les actions du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jezim, affilié à Al-Qaïda. Depuis plusieurs semaines, le mouvement djihadiste orchestre un véritable blocus en coupant les voies d'approvisionnement en hydrocarbures du pays, n'hésitant pas à incendier des camions-citernes. Le chef de la transition malienne, le général Assimi Goïta, a reconnu la gravité de la situation, appelant à l'unité face à ce qu'il qualifie de péril terroriste. Cependant, son ministre des Affaires étrangères a tenté de minimiser l'impact, affirmant qu'il n'y avait pas de blocus de la capitale. Inquiétude internationale. L'ampleur de la crise sécuritaire n'a pas échappé à la communauté internationale. Ces dernières semaines, plusieurs pays ont publiquement demandé à leurs ressortissants qui le pouvaient de quitter le Mali, suscitant de vives inquiétudes quant à la stabilité du pays. Cette escalade de tensions intervient après la promulgation en juillet 2025 d'une loi controversée par le général Goïta, le maintenant au pouvoir jusqu'en 2030 au moins. Accra, agence presse, radio et audio.